Scène internationale maintenant. Après avoir eu des échanges assez hargneux sur les réseaux sociaux, le président américain Donald Trump a accueilli aujourd'hui son homologue colombien Gustavo Petro à la Maison-Blanche. Dans la dernière année, les deux chefs d'État ont débattu sur les questions d'immigration, mais aussi du trafic de drogue. Alors, Sabrina, comment s'est passée la rencontre? Ça a été une rencontre plutôt discrète, Marie-Claude. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on est habitué de voir des images, par exemple, des rencontres entre le président américain Donald Trump et ses invités. Mais là, aujourd'hui, ça s'est fait sans la présence des journalistes. Il y a quand même quelques images là, qui ont été divulguées sur les réseaux sociaux. Donc, les seules personnes qui ont assisté à cette rencontre-là, ça a été notamment le vice-président J.D. Vance, également le secrétaire d'État et aussi des ministres colombiens de la Défense et des Affaires étrangères. Alors, c'est une rencontre qui était assez attendue. Finalement, il y a très peu de détails qui ont filtré, mais on en a eu en fin d'après-midi. Alors, Donald Trump qui a dit que ça a été une bonne rencontre avec son homologue. C'est vraiment le trafic de cocaïne qui a été au cœur de cet échange du côté de la Maison-Blanche. Il faut dire que la Colombie, c'est le plus grand producteur de cocaïne. Et curieusement, avant de quitter son pays, il y a le président justement de la Colombie qui a d'ailleurs annoncé avoir extradé un baron de la drogue de son pays. Et là, le président de la Colombie doit tenir une conférence de presse au cours des prochaines minutes. Mais tout de suite, on peut écouter Donald Trump qui a réagi là, au cours des dernières dizaines de minutes. We got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And we had a very good meeting. Et concernant l'affaire Jeffrey Epstein, on sait maintenant quand vont témoigner Bill et Hillary Clinton. Oui, donc voilà. Donc l'ancien président des États-Unis va donc réaliser son témoignage le 27 février prochain, alors que sa femme, il y a l'ancienne secrétaire d'État, donc Hillary Clinton, qui va réaliser son témoignage le 26 février prochain. Le couple a accepté donc de soumettre des dépositions filmées et transcrites. C'est dans le cadre, bien sûr, de l'enquête sur Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Pour donner un petit peu de contexte quand même, il faut dire que pendant plusieurs mois, les Clinton ont refusé, donc ont tenté de repousser en fait leurs commentaires relativement à cette enquête-là. Et finalement, il y a eu un vote pour dire que s'ils ne passent pas, ils vont être accusés d'outrage à un tribunal. Et là, finalement, ils ont accepté. Tempt is on pause to ensure that everybody goes through with their obligations. But they want to testify publicly. Will you let them testify publicly, the Clintons? I don't know. I have to talk to Chairman Comer about that. It's his operation, so we'll see what the sentiment is of the committee. Je termine en mentionnant que la paralysie budgétaire aux États-Unis, bien, elle est maintenant terminée, Marie-Claude. Merci, Sabrina.